la perspective d'une réconciliation entre le prince Harry et sa famille s'éloigne encore un peu plus. Depuis le 27 mars, le fils cadet de Charles III se trouve à Londres pour assister à 4 jours d'audience préliminaire censée déterminer si un procès l'opposant avec 6 autres célébrités à l'éditeur du Daily Mail pour violation flagrante de la vie privée aura lieu. Ce mardi, l'AFP a révélé le contenu de la déposition signée par l'époux de Meghan Markle le 24 février dernier, en prévision de cette confrontation à la Cour royale de justice. Et une fois encore, le frère du prince William n'épargne pas la couronne. Alors qu'il évoquait ses plaintes pour piratage téléphonique déposées à l'encontre de l'Associated Newspaper Limited, Harry a déclaré « J'ai pris conscience que je pouvais déposer une plainte en 2018. Il ne fait aucun doute que l'institution m'a caché pendant longtemps des informations sur le piratage téléphonique. » Clamant explicitement que Buckingham Palace était au courant des pratiques illégales du groupe de presse à scandale, le père d'Archie et Lilibet Diana n'a fait aucun mystère sur l'état de sa relation avec les membres de la firme. Cela n'est devenu clair que ces dernières années, lorsque j'ai déposé ma propre plainte avec différents conseils juridiques, a-t-il ensuite précisé. Supérieur à Prince Harry, Prince Joachim, Infante Christina, la galère des suppléants. Le prince Harry dénonce la communication cloisonnée de Buckingham dans cette déposition que l'AFP a pu consulter. Le prince Harry a également affirmé que la famille royale l'avait à plusieurs reprises dissuadé d'attaquer la presse en justice car cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Il n'est pas exagéré de dire que la bulle a éclaté en ce qui concerne ce que je savais en 2020, lorsque j'ai quitté le Royaume-Uni, a aussi noté le petit-fils d'Élisabeth II. Pointant par ailleurs du doigt l'éternelle devise de la couronne, « Never complain, never explain », ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, en français. Harry a admis que sa relation avec la presse était difficile depuis la disparition brutale de sa mère, Lady Diana, en 1997. Poursuivi par des paparazzis sous le pont de l'Alma à Paris, l'ex-épouse du roi Charles III a perdu la vie à 36 ans, alors que ses fils étaient seulement âgés de 15 et 13 ans. Le prince a aussi fait une révélation intéressante concernant son dépôt de plainte contre le tabloïd britannique. Lors de cette déposition, il a en effet affirmé que d'autres membres de la royauté avaient décidé de poursuivre en justice certains journaux pour violation de la vie privée. Il n'y a jamais eu de discussion centralisée entre nous pour savoir qui avait porté plainte, car chaque bureau de l'institution est cloisonné, a-t-il souligné pour casser l'un des mythes persistants à propos de la firme. On croit à tort que nous sommes tous en communication permanente les uns avec les autres, mais ce n'est pas vrai. Je porte plainte parce que j'aime mon pays, soutient Harry ne souhaitant pas avoir des membres du clan Windsor s'asseoir sur le banc des témoins dans une salle d'audience. Buckingham Palace aurait clairement déconseillé aux plaignants de donner suite à leur plainte. Même les articles les plus graves ou les plus suspects n'étaient souvent jamais portés à mon attention, a-t-il ajouté à propos du temps où il était encore un membre actif de la couronne. Harry a terminé sa déclaration écrite au tribunal en justifiant sa démarche et en accusant la presse de manipuler les faits et les Britanniques. Je porte plainte parce que j'aime mon pays et que je reste profondément préoccupé par le pouvoir, l'influence et la criminalité incontrôlée d'Associated Newspaper Limited, a-t-il notamment écrit avant de conclure. Le public britannique mérite de connaître toute l'étendue de cette dissimulation et j'estime qu'il est de mon devoir de la dénoncer. À seulement 2 mois du couronnement de son père Charles III, il ne fait aucun doute que ces déclarations ne devraient pas apaiser les relations extrêmement tendues entre le rebelle de la couronne et les siens. Crédit photo, Zooma Presse.